Tu es en promenade avec ton chien. Tu t'arrêtes pour regarder un message ou attendre à un feu rouge. Et là, c'est le drame. Ton chien se met à tirer sur la laisse, à tourner en rond, à gémir. Tu te dis qu'il est impatient, qu'il veut avancer, qu'il n'aime pas attendre. Mais si je te disais que ce comportement n'a rien à voir avec l'impatience, et si c'était en réalité un signal de stress, une tentative désespérée de gérer une émotion inconfortable? Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir la vraie raison pour laquelle ton chien tire quand tu t'arrêtes. Tu vas apprendre à distinguer l'impatience du stress et surtout, tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour transformer ces moments d'attente en instants de complicité. Prépare-toi à changer de regard sur ton chien. Quand ton chien tire sur la laisse à l'arrêt, on te dit souvent que c'est un signe de dominance ou d'impatience. C'est l'une des idées les plus répandues dans le monde canin. Pourtant, les recherches en cognition canine montrent tout autre chose. Patricia McDonnell, dans ses travaux sur le langage corporel, explique que le fait de tirer en laisse est souvent une réponse à un état de stress, pas à un désir de contrôler. Les signes que tu interprètes comme de l'impatience, allaitement, bâillement, léchage de babine, mouvements saccadés, sont en réalité des signaux d'apaisement ou de stress. Ton chien ne te dit pas « je veux avancer, dépêche-toi », il te dit « je ne suis pas à l'aise avec cette situation, aide-moi à me calmer ». Et toi, en restant immobile, sans lui fournir de repères, tu augmentes son inconfort. La clé, c'est de comprendre le mécanisme sous-jacent, la frustration motrice. Marc Bekoff, éthologue reconnu, a étudié ce phénomène chez de nombreuses espèces, dont le chien. La frustration motrice survient lorsqu'un animal est physiquement restreint alors qu'il est motivé à se déplacer. Le chien veut avancer, mais la laisse l'en empêche. Ce conflit génère une tension interne qui doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre, et cette expression, c'est souvent le tirage, les cercles, les gémissements. Mais attention, ce n'est pas de l'impatience au sens humain. L'impatience implique une anticipation cognitive d'un événement futur. Le chien, lui, ne se dit pas « dans 5 minutes, on va arriver au parc, j'ai hâte ». Il vit une gêne immédiate. Le désir de bouger est bloqué. C'est une réaction instinctive, pas une émotion complexe. Et c'est là que l'erreur de diagnostic est dangereuse. Si tu traites ça comme de l'impatience, tu risques de répondre par de la frustration ou de la punition, ce qui aggrave le stress. Prenons un exemple concret. Je vais te parler de Julie, 34 ans, infirmière à Montpellier. Julie a un berger australien de 2 ans, Loki. Chaque fois qu'elle s'arrête à un croisement en ville, Loki se met à tirer comme un fou. Julie pense qu'il est impatient, qu'il n'aime pas attendre. Elle essaie de le calmer en lui disant doucement d'une voix ferme, mais rien n'y fait. Un jour, elle suit une consultation avec un comportementaliste. Ce dernier filme la scène. Sur la vidéo, Julie et Loki marchent tranquillement. À un stop, Julie s'arrête. Loki continue 2 mètres, se retourne et commence à tourner en cercle serré. Il bâille 3 fois de suite, lèche la main de Julie, puis se met sur ses pattes arrière en tirant. Le comportementaliste montre le ralenti à Julie, regarde ses babines comme il tire les commissures vers l'arrière. Et ses oreilles, elles sont légèrement en arrière. Ces signes ne sont pas de l'impatience, c'est du stress. Julie est stupéfaite. Elle pensait que son chien était impatient, mais en réalité, Loki était en détresse. Le spécialiste explique que le mouvement est pour le chien une stratégie de régulation émotionnelle. En marchant, Loki libère de l'adrénaline. Quand il s'arrête, l'adrénaline reste bloquée, créant une tension. Tirer est une tentative d'évacuer cette tension. Le problème, c'est que Julie, en restant immobile et en parlant d'une voix ferme, n'offre aucun outil à Loki pour se calmer. Elle fait l'inverse. Elle renforce son sentiment de blocage. Alors, comment décoder ce que ton chien exprime vraiment? La clé, c'est d'observer le contexte et la séquence des signaux. L'impatience vraie, si elle existe, se manifeste surtout par une excitation orientée vers un but précis. Le chien regarde dans une direction, il pointe du nez, il peut sautiller, mais ses signaux de stress sont absents. Par exemple, un chien qui attend sa gamelle peut gémir et sauter, mais il a les oreilles en avant, la queue haute, le corps détendu. En revanche, le stress se caractérise par des signaux contradictoires. Bâillement, léchage, oreilles en arrière, queue basse, corps tendu, détournement du regard. Autre indicateur, la persistance. Un chien stressé va répéter les mêmes comportements de façon cyclique. Tirer, se retourner, bâiller, tirer encore. Un chien impatient, lui, va plutôt se focaliser sur l'objet de son désir et peut varier ses comportements. Gémissement, puis regard fixe, puis sautillement. Mais je te conseille de te fier surtout aux signaux corporels. Si tu vois 2 signaux d'apaisement ou plus, bâillement, léchage, secouement, pipi de soumission, c'est du stress, pas de l'impatience. Les conséquences d'une méprise sont lourdes. Si tu interprètes le tirage comme de l'impatience, tu risques de le punir, tirer sur la laisse en retour, donner un ordre sec, ou pire, crier. En agissant ainsi, tu ajoutes une couche de stress à une situation déjà inconfortable. Le chien apprend que l'arrêt est associé à un conflit avec son humain.
Il peut développer une aversion pour les promenades ou au contraire devenir hyperactif pour éviter les arrêts. Certains chiens développent des comportements d'évitement, d'autres deviennent réactifs en laisse. Tout ça parce qu'un besoin fondamental n'a pas été compris. A l'inverse, si tu accueilles le tirage comme un signal de stress, tu deviens un humain sécurisant. Tu peux ensuite enseigner des comportements alternatifs qui permettent au chien de gérer son inconfort. C'est le changement de paradigme le plus important que tu puisses faire. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour arrêter le tirage à l'arrêt. Technique 1, l'ancrage au sol. L'idée est de donner à ton chien un comportement simple à exécuter quand tu t'arrêtes. Un comportement qui lui permet de rester en place sans tension. Avant chaque promenade, prévois une friandise de grande valeur, fromage, saucisses, etc. Quand tu sens que tu vas t'arrêter au feu pour parler à quelqu'un, dis à ton chien « pose tes pattes » ou « racine », choisis un mot, un seul. En même temps, pose une friandise au sol entre ses pattes avant. Le chien va se baisser pour la manger, ce qui le force à arrêter de tirer et à poser ses 4 pattes au sol. Tu répètes ce geste systématiquement à chaque arrêt, pendant au moins 2 semaines. Exemple avec Julie. Elle utilise la technique « racine ». Au stop, elle dit « racine » et dépose une friandise par terre. Loki baisse la tête et la mange. Au début, il remonte et tire. Julie recommence. Au bout de 3 jours, Loki associe l'arrêt au fait de recevoir une friandise au sol. Il commence à baisser la tête dès qu'elle s'arrête, sans même attendre l'ordre. Après 2 semaines, Julie supprime la friandise tous les 2 arrêts. Loki reste calme, le nez près du sol, sans tirer. Cette technique fonctionne parce qu'elle redirige l'énergie motrice vers un mouvement vertical, baisser la tête, et non horizontal, tirer. De plus, la friandise déclenche un réflexe de calme. La mastication libère de la dopamine. Le chien apprend que l'arrêt n'est pas une punition mais un moment agréable. Technique 2, la boucle de mouvement. Quand le chien tire à l'arrêt, son besoin principal est de bouger. La boucle de mouvement lui permet d'exprimer ce besoin de façon contrôlée. Au lieu de rester immobile, tu marches en cercle autour de ton point d'arrêt. Tu fais un pas à droite, puis 2 à gauche ou un petit demi-tour. L'important est de guider le chien dans un mouvement fluide, avec toi comme pivot. Tu peux utiliser un ordre comme boucle ou tourne. Ce mouvement répétitif, sans objectif, agit comme une soupape. Exemple, Julie et Loki arrivent au stop. Loki commence à tirer. Julie ne s'arrête pas complètement, mais elle fait un petit cercle sur place en disant « boucle ». Loki suit, surpris mais soulagé de pouvoir bouger. Après un demi-tour, elle s'arrête à nouveau et cette fois Loki ne tire pas. Il a évacué sa tension. Avec la pratique, tu peux réduire le nombre de tours, un seul pas de côté suffit parfois. Cette technique s'appuie sur la frustration motrice de Bekoff. En permettant un mouvement, même minimal, tu désamorces la tension. Le chien apprend que l'arrêt n'est pas un mur, mais une pause active. Attention, ne pas transformer en jeu. Le mouvement doit être calme, guidé, sans excitation. Toi, tu restes détendu, tu respires. Technique 3. Le point de fixation visuelle. Le stress vient souvent d'un manque de repères. Le chien ne sait pas vers quoi se tourner. En lui offrant un point de fixation, ta main, un objet, le sol, tu l'aides à se recentrer. Choisis un objet discret, un galet, une feuille, un poteau. Désigne-le du doigt en disant « regarde » et récompense ton chien quand il le regarde. Puis, à l'arrêt, pointe un point au sol à 1 mètre de vous. Le chien va fixer ce point, ce qui le calme. Exemple, Julie pointe une tache sur le trottoir et dit « regarde ». Loki y pose son regard. Julie récompense. Au stop, elle répète le geste. Loki regarde la tâche et au lieu de tirer, il reste immobile, fixant le point. Cette technique est particulièrement utile quand le chien est très excité par quelque chose. Un autre chien, un bruit. Ces techniques sont simples, mais leur efficacité dépend de ta régularité. Ne les applique pas 1 fois sur 2. Il faut au moins 15 jours de pratique quotidienne pour créer une nouvelle habitude. Tu te demandes peut-être, et si mon chien est trop stressé, est-ce que ces techniques marchent quand même ? Oui, mais avec une nuance. Si ton chien est en état de stress élevé, allaitement intense, pupilles dilatées, refus de la nourriture, les techniques vont aider, mais il faut d'abord abaisser son niveau global de stress. Dans ce cas, je te conseille de travailler en environnement calme, sans distraction, pendant quelques semaines. Ne commence pas en ville, mais dans ton jardin ou un endroit tranquille. Ensuite, tu augmentes progressivement la difficulté. Autre objection, mon chien est têtu, il ne lâche pas la laisse, même avec les friandises. La persistance n'est pas de l'entêtement, c'est de l'inconfort. Si ton chien ne prend pas la friandise, c'est qu'il est trop stressé pour manger. Reviens à un niveau de stimulation plus bas. Tu peux aussi utiliser une friandise plus odorante, pâté, sardine. Si vraiment ça ne marche pas, essaie la technique de la boucle de mouvement d'abord, puis ajoute l'ancrage quand il est plus calme. Pour finir, souviens-toi,
Ton chien ne tire pas pour t'embêter ni par impatience. Il exprime un besoin biologique de bouger, bloqué par la laisse. En reconnaissant le stress derrière le tirage, tu deviens un partenaire de confiance pour lui. Tu passes de l'autre côté de la laisse, celui qui comprend, qui guide, qui sécurise. Alors la prochaine fois que tu t'arrêtes, au lieu de t'énerver, observe et applique une de ces techniques. Tu verras, le changement est spectaculaire. Si ce contenu t'aide, abonne-toi à Cognition Canine et active la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour décrypter un autre comportement mystérieux de ton chien. En attendant, observe-le et souviens-toi, derrière chaque tirage se cache un message. À très vite.